J'espère que c'est en train de filmer. Mais bonjour, 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 bonjour. Mais bienvenue dans ma chaîne pour cette vidéo que je fais vraiment dans la tristesse. Donc ça c'est une vidéo pour rendre hommage à notre confrère Martinez Zogou. Donc ce journaliste camerounais qui est décédé dans des circonstances terribles au Cameroun. Ce journaliste, il a été enlevé le 17 janvier. Vous savez quoi? Il s'est senti pourchassé. Il a vu que les assaillants ont essayé de l'arrêter. Alors il a pu se rendre jusqu'à devant la gendarmerie parce qu'il cherchait de l'aide. Il est arrivé, il a pu se rendre jusqu'à la gendarmerie. Il était devant le bureau de la gendarmerie. Il a klaxonné, 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 klaxonné. Vous savez, quand vous êtes en état d'urgence, vous klaxonnez pour demander de l'aide. Personne n'est sorti de la gendarmerie. Personne n'est sorti. Personne ne lui a apporté du secours. Personne. Et c'est comme ça qu'il a été enlevé. Donc, il a été enlevé devant les bureaux de la gendarmerie à Yaoundé. Vous savez quoi? On l'a amené quelque part. Toujours est-il qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Et on a vu son corps seulement 5 jours plus tard. Et 5 jours plus tard, son corps, je peux vous dire, ce grand homme, parce que c'est un grand homme, Martinez. Je vais enlever mes lunettes pour vous dire quel âge il avait lui. Martinez Zogon, c'est un journaliste respecté au Cameroun et il est un ancien directeur de la radio privée Amplitude FM. Il dénonçait régulièrement des détournements de fonds présumés par des personnalités connues, notamment du monde des affaires. Il est né le 22 septembre 1972. Voilà. Tous les Camerounais le suivaient. Ces émissions étaient attendues parce qu'il avait l'heure juste. Je suis obligée de porter mes lunettes parce que pour moi c'est la tristesse. Aujourd'hui, cette vidéo pour moi c'est une vidéo de tristesse. C'est une vidéo de douleur parce que j'ai la douleur dans mon cœur. Vous comprenez? J'ai même pas dormi, mes yeux sont rouges. Martinez est mort. Vous savez, il y a des choses que tu ne peux même pas souhaiter à ton pire ennemi. À ton pire ennemi. Donc on a commandité son meurtre. Donc on l'a arrêté. Quand vous voyez son corps, si je pouvais le retrouver, l'image ici, je vous aurais montré l'image. Si je pouvais retrouver cette image-là. Ah, attendez, je regarde si... On l'avait brûlé. On a coupé ses extrémités, on a coupé ses doigts. On a enfoncé des objets dans son anus jusqu'à ce que les excréments soient ressortis. C'est comme si on avait versé l'acide sur lui. Et on allait le laisser dans un terrain couché comme ça, tout nu, à poil. À poil.
Même les cadavres, on doit à une dignité, à la dignité humaine. J'essaye de chercher. Si je pouvais trouver ça, je vous montrerai. Ok. Donc c'est ça. Attends. J'essaye de trouver. Vous savez, quand certains événements se passent, ça vient vous questionner sur le sens de la vie. Le sens de la vie. Personne ne mérite de mourir torturé. Torturé. Tout le monde a peur de la mort. La mort n'est pas une bonne chose. Mais de mourir assassiné, de mourir torturé par tes frères et sœurs, pas tes frères, pas ta famille, c'est terrible. Il a souffert. Il a souffert, ce frère. Tout simplement parce qu'il a osé dénoncer des situations. Il a osé dénoncer des situations. Il pensait qu'il était dans un pays démocratique. Il pensait qu'en courant se réfugier à la gendarmerie, il allait avoir la protection. Dans le fond, la gendarmerie sert à ça, non? Mais pas au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas de gendarmerie. Au Cameroun, il n'y a pas de justice. Parce que même si tu commets n'importe quel crime, si tu connais quelqu'un haut placé, il va te protéger, on ne va pas te juger. Si tu connais un policier, on est en train de te tuer, celui qui te tue est son ami, il va fermer les yeux dessus. C'est comme ça. Donc, au Cameroun, tu es abandonné à toi, tout seul. Tu es abandonné à toi. Je compatis avec la famille. Je compatis avec sa femme, je compatis avec ses enfants. Parce que ça doit être dur, terrible. De voir ton père, tu sais, nous tous là, quand on sort le matin, on dit au revoir à nos enfants, on dit au revoir à notre femme, à notre mari. On dit, on se voit ce soir. C'est ça qu'il a dû dire à sa femme et à ses enfants le matin. Il a dit, à ce soir, on se voit ce soir. Il est parti à son travail comme d'habitude, à sa radio. Et donc, au retour, donc, c'est là où il a été filé. Quand on sort le matin, on a l'espoir de revenir. Imaginez la douleur, la peine que sa famille, ses enfants sont en train de vivre en ce moment. Sa famille. C'est dur. C'est dur. Et les gens qui commettent ces actes, je me demande, je pense qu'à un moment donné, les gens deviennent comme des robots, il n'y a plus de sentiments. Quand tu tues quelqu'un et que tu coupes ses orteils, que tu fasses tes exercitions, la personne crie, tu coupes. Comment tu peux faire ça à quelqu'un? Oh, Seigneur Jésus. J'espérais vraiment vous montrer cette image-là. Vraiment. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Si je pouvais retrouver ça dans ces vidéos. Mais sinon, je ne trouve pas, c'est pas grave. Mais sachez même que par respect pour lui-même, est-ce que ça vaut la peine que ça circule? Parce que c'est pas une image on ne peut pas garder cette image-là de lui. Ce qu'on veut garder de lui, c'est ce brillant journaliste, ce grand homme qu'il a été. Ok? Ce grand homme qu'il a été. Il lui dit qu'il n'est pas mort pour rien. Son message a été entendu. Son message a été entendu. Et ça va se perpétuer.
ça va se perpétuer, ça ne va pas s'éteindre. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dénoncé, ce n'est pas rentré dans l'oreille des sourds. Les gens ont retenu ce message-là. Et ce message-là va faire son chemin. Je peux seulement dire à Martinez, Martinez, tu n'as pas vécu pour rien. Tu es venu sur cette terre pour accomplir une mission. Et ta mission, tu l'as accomplie comme un grand homme. Tu as respecté tes principes. Tu as été un homme de principe. Et tu as préféré mourir que de te taire. C'est à ton honneur. Tu t'es sacrifié quelque part. Tu as été sacrifié quelque part pour faire connaître une vérité. Et cette vérité-là a été entendue par le peuple camerounais et par le monde entier. Vraiment, mon frère, je sais que tu as vécu le martyre, mais ton âme va reposer en paix parce que tu es parti sans péché. Ton âme repose en paix. C'est sans péché que tu t'en vas, mon frère. Voilà. Voilà, vous allez m'excuser parce que chaque fois que je change mes lunettes, mais parce que c'est pour moi, je ne veux pas pleurer devant vous parce que je trouve ça, je revois l'image que j'ai vue, je revois l'image de son corps et ça m'affecte. Je ne connaissais pas Martinez personnellement. Ok, et pour être honnête avec vous, je ne suis pas quelqu'un qui suit forcément la radio, mais de temps en temps, j'ai l'écoutais sur YouTube. Alors, mais j'ai toujours vu en lui quelqu'un d'intègre, un homme intègre, voilà. Donc c'est ça que je vais retenir de lui. Et je dis à Martinez, mon cher frère, repose en paix, ok? Et la justice sera faite, justice sera faite. Sur cette terre, personne n'est éternel. La personne ou bien les gens qui t'ont sacrifié, ok, les gens qui ont fait ce qu'ils t'ont fait, ok, leur tour viendra. C'est comme ça dans la vie, c'est chacun son tour, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit où nous sommes. S'il y a une justice sur cette terre, c'est que tout le monde va mourir. Ça, c'est la grande justice sur la terre, c'est que tout le monde va mourir. Personne n'est éternel sur cette terre. Alors je te demande de reposer en paix, mon cher frère, et que nous qui sommes encore là, qu'on ne perde jamais de mémoire le message qu'il a venu nous faire, qu'il a voulu partager avec nous, le message qui lui a coûté la vie, nous devons le garder et poursuivre ce message-là. C'est ça que nous devons retenir de lui. Il part la tête haute. Voilà, repose en paix, mon frère.